Bienvenue dans cette saison d'Halloween sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec ma petite maman à Brocéliande entre mystère, féerie et paranormal. On va découvrir toute cette forêt tous ensemble. C'est parti, let's go! Au cœur de la légendaire forêt de Brocéliande, chaque sentier semble cacher un secret. Le calme du lac n'est qu'une apparence, et derrière ces paysages paisibles se murmure une atmosphère étrange, presque hors du temps. Mais restez bien jusqu'au bout, car ce qui nous attend plus loin va transformer cette balade en véritable expérience mystique, voire horrifique. La saison d'Halloween commence sur ma chaîne avec la visite de la forêt, la fameuse forêt de Brocéliande. Donc en Bretagne, pour ceux qui ne savent pas, c'est là qu'il y a le conte de Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, la table ronde et compagnie là. Et du coup, on va sur les traces de Merlin aujourd'hui, découvrir un petit peu tout ça et essayer de se connecter avec peut-être les esprits de la forêt. Vous allez voir tout ça, j'ai prévu des petites surprises. Profitez de cette petite balade avec nous, entre féerie, paranormal, mystère, légende, et un peu de conneries avec nous aussi. Donc ça, c'est le fameux lac de la Dame du Lac, vous savez, qui sort de l'eau. C'est elle qui donne à Arthur l'épée magique d'Excalibur. Et donc la Dame du Lac vit apparemment dans ce lac, au fond de ce lac. J'espère que l'eau n'est pas trop froide pour elle. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer aussi de communiquer avec la forêt, communiquer avec les possibles esprits, peut-être les légendes, peut-être, voilà. Donc on se présente à la forêt en disant qu'on vient avec de bonnes intentions. On n'est pas là pour déranger qui que ce soit, juste communiquer peut-être si certaines âmes errantes ont des messages à communiquer. Donc on est là aussi pour ça, mais avec toujours de très bonnes intentions, sans manquer de respect. On rigole souvent parce qu'on fait des blagues, mais c'est pas pour manquer de respect, c'est voilà, on est aussi un peu là pour apporter un peu de joie. Pour ceux qui se demandent aussi, il faut savoir qu'avec ma maman, on partage une passion pour tout ce qui est un peu tout ce qui est paranormal, et c'est aussi pour ça qu'on aime faire, on aime aujourd'hui faire ces lieux, découvrir des choses et s'informer beaucoup à ce sujet. Donc peut-être qu'on va pas tout faire bien. On commence aussi avec tout ça. Un peu novice. Voilà, on est un peu novice, mais on veut le faire avec respect vraiment et partager ça ensemble tout simplement. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des conseils, des endroits, tout ça, à nous les donner. Voilà, voilà. Pour ce premier test du K2, tout semblait calme. Mais en réécoutant nos vidéos, un son glaçant est apparu. Comme si quelque chose voulait communiquer. Là, pour vous montrer, on met tout en mode avion pour éviter toute interférence. Donc, tout magnétique. Donc là, voilà. Quand on approche le téléphone, colle-le. Là, il n'y a plus rien, vous voyez. Il n'y a rien. On va essayer de se connecter.
si des esprits, si des êtres qui protègent la forêt, les gardiens de la forêt, des âmes qui sont peut-être parmi nous veulent communiquer, faire passer un message, n'hésitez pas. Vous pouvez vous servir de cet objet que ma maman a dans les mains pour communiquer avec nous. Vous pouvez vous en approcher, le toucher, et nous, ça nous permettra de savoir que vous êtes avec nous. N'hésitez pas, si vous avez des messages à faire passer. On dit que l'eau attire aussi les esprits. Très calme, hein. Très très calme. Vous pouvez toucher l'appareil. Si vous le touchez, moi je saurai que vous êtes là, parce que ça, les petites lumières bougeront. N'hésitez pas. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Vous avez peut-être pas envie de communiquer. Si vous n'avez pas envie de communiquer, vous pouvez aussi me le dire en utilisant l'appareil. Et comme ça, on vous laissera Tranquille. tranquille. Très calme, mais je sens pas. Très calme. Je sens pas une atmosphère particulière. Non. C'est juste apaisant. Très apaisant. Et comme on est à un côté d'un lieu de culte, Mm. je me dis aussi il y a beaucoup de possible. prières, donc les Ouais. âmes doivent être apaisées. Bon bah on va vous laisser, on va continuer notre chemin. N'hésitez pas à venir tout au long de notre balade si vous voulez discuter avec nous. On allumera l'appareil de temps en temps. N'hésitez pas à nous suivre, à manifester pendant notre balade. Alors on essaye du coup avec mon nom la Ghost Vox pour téléphone. On vous avoue qu'on n'y croit pas trop. On teste voilà pour essayer, sachant que c'est sur un téléphone où voilà on n'y croit pas vraiment. Disons que ça capte en fait des phrases, des mots, comme vous pouvez le voir là. Mais on ne sait pas du coup si c'est des fréquences radio, si c'est des âmes autour de nous. Si c'est des âmes autour de nous qui veulent communiquer avec nous, essayez de nous le dire par une phrase claire qu'on puisse comprendre. Ouais, c'est la radio. C'est la radio. C'est la radio du coup, je La pense. radio. Hein, maman. Donc du coup, on va pas utiliser ça. Payes, si tu veux Voilà. Mais en plus, il faut payer la l'avion. Donc je pense qu'on va pas utiliser ce truc. Je l'enlève, hein. Hop. Ouais, faut savoir que ça, on l'a testé donc chez moi. Donc on l'a approché des lumières, des sources d'électricité. Ça détectait absolument rien chez moi. Alors qu'il y avait la Wi-Fi, l'électricité, que je vis à Rennes, donc en plein centre-ville, ça ne détectait absolument rien. Donc là, en pleine forêt, si jamais ça détecte quelque chose, chacun se fait son avis, mais le mien est fait. Voilà, enfin, je veux dire, je ne vois pas ce qui pourrait déclencher ça autre qu'un esprit, qu'une âme, voilà. Voilà ce que ça Le fait. mode Donc avion ça, est- c'est les ondes magnétiques. Donc là, elle met le mode avion. Vous voyez ça, là, elle l'enlève. Voilà. On attend un peu, quand même. Voilà. Et vous voyez, là, c'est revenu au ça. Moi, avec ce que je filme, regardez, je suis en mode avion. Du coup, ça ne fait rien. Donc, s'il y a des ondes, il faut savoir qu'on est au plein milieu de la forêt. Donc, après, ceux qui veulent y croire, y croient. Ceux qui veulent pas y croire, n'y croient pas. Mais Après, voilà, on- c'est ça. Plus on s'enfonce dans la forêt, plus l'atmosphère change. Les arbres semblent chuchoter des secrets anciens, et le vent rappelle que Brocéliande n'est pas comme les autres. Ici, au cœur de cette obscurité, nous allons tenter notre expérience avec le K2, là où les gens et paranormales se rejoignent. Je vous invite à nous suivre, si cela vous dit. Vous ne risquez rien. Vous pouvez toucher l'appareil. Il n'y a aucun danger. On est là pour communiquer avec vous si vous le désirez. Écoutez vos demandes si vous en avez. Connaître votre histoire. On est assez curieux par rapport à ça. On est là pour vous écouter. Pour l'instant, c'est calme. Hein. Très très calme. Fier de toi, t'es pas tombé Tu pour te l'instant. rends compte un peu? Oh là là. Faut savoir que maman tombe beaucoup.
Chaque fois qu'on est en balade avec Pas de ma maman. faute, c'est un centre-ville, c'est des vieux pavés. Très Jurassic Park, ça. Hein. Très, très, très. Hein. C'est très C'est au milieu de nous, là. super joli en plus. On disait avec maman, vous trouvez pas que ça fait très cadre de film d'horreur, cette route dans la forêt? Genre la maison au fond à gauche, La forêt, tout la simplement. forêt. Donc là, on est à la moitié du coup du parcours de la balade, donc entre les deux étangs, il s'appelle. C'est ce qu'on se disait avec maman, c'est que la balade est très paisible, la forêt est très paisible, et on ne sent pas de pression, on ne sent pas de présence particulière, comme on peut parfois le ressentir à certains endroits. Alors on ne sait pas si nous, on est capable de ressentir des esprits, des présences, tout ça comme certains. Si on est réceptif. Voilà, mais c'est vrai que parfois, à certains endroits, on sent plus de pression, d'oppression, de présence. Et là, c'est vraiment très neutre. Ça a l'air paisible. Donc, peut-être que les esprits n'ont pas envie de communiquer avec nous. Ils sont peut-être paisibles et en paix aussi. Peut-être qu'il n'y en a pas forcément aussi là. Et peut-être aussi que vu toute la présence humaine qu'il y a, parce que c'est très fréquenté, ils n'ont pas forcément envie de communiquer. Ils sont peut-être pas à côté de nous en ce moment même. Et aussi, il y a eu sûrement beaucoup de médiums qui sont passés par là, de chasseurs voilà, paranormales. Et donc, ils ont peut-être marre aussi de devoir toujours manifester leur présence. Bah, Donc, il leur faut beaucoup d'énergie déjà pour pouvoir communiquer avec nous. Donc, ouais, c'est ça. après, voilà, ils en ont peut-être plus non plus. Hein. C'est ça. Et pour nous, c'est une occupation, mais pour eux, faut pas oublier que ça leur prend de l'énergie. Donc, on continue la balade, on essaye de temps en temps, et si jamais on capte quelque chose, et ben, on vous dira. S'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez communiquer avec nous à l'aide de l'objet. Vous pouvez toucher le boîtier que Dylan tient dans la main gauche. N'hésitez pas à toucher le boîtier si vous êtes avec nous. Peut-être les esprits aussi, les gardiens de la forêt, tous les esprits qui peuvent, que ce soit humains ou autres, mais bienveillants, toujours bienveillants. N'hésitez pas à nous passer un message. C'est vrai que je suis grand, moi, non plus. Jusqu'ici, nos séances avec le K2 n'ont rien donné. Les esprits, comme la forêt, semblent paisibles. Et ce calme a quelque chose d'étrangement réconfortant. Mais parfois, la forêt nous surprend autrement. Bien. Alors je vous conseille par contre si vous faites la balade, surtout par temps de pluie. Vous mettez des bonnes On est chaussures. vite à pleurer, mais il a bien plu ces derniers jours. Pensez à prendre les bonnes chaussures. Hein, ne faites pas comme moi. Je suis avec des vieilles chaussures, mais c'est des Nike. Donc c'est pas trop fait pour ça. Hein, parce que là j'ai failli me casser la gueule 2 fois déjà. On doit aussi l'envers du décor, hein, parce que c'est la petite pause crêpe poids ouf. Hein, pour gagner des forces, on en avance sur le trajet, alors prenez une petite pause. Regardez devant le paysage qu'on a, regardez ça. Magnifique. On pense qu'on va acheter la bâtisse qui est là-bas. Et on fera des expéditions paranormales dedans. Mais alors que nous pensions la forêt endormie, le pire était sur le point d'arriver. Je sais plus où je suis. Après cette attaque, je dois le dire, digne des plus grands classiques d'Halloween, nous avons repris notre chemin dans la forêt de Brocéliande, en direction de Paimpont, pour visiter l'abbaye et le centre historique, là où le mystique rencontre la magie. Donc là on est de retour à Paimpont, du coup.
coup épicentre un peu de la forêt de Brocéliande. Et là en face on a l'abbaye, du coup au fond, l'abbaye de Paimpont. On est un peu rincé de la marche, hein. Ah maman. Et Titi a coiffé pour maman en plus, alors ça aide pas. Regardez si c'est pas trop beau. Je sais pas, alors moi j'ai jamais été, mais peut-être un peu penser ce que je disais à maman. En Irlande, au lac, un peu du monstre du Loch Ness et tout. Alors je vois bien la brume là, tu sais. Ça fait très super beau. Là, le monstre qui arrive. Ouais. Et voilà, comment gâcher mon reportage animalier. Non, on va pas m'engager pour déraciner des ailes avec tes conneries. Hein. Nous venons de visiter la magnifique abbaye de Paimpont. On le raconte que certains soirs de pleine lune, une cloche résonne seule dans le village. Fascinés par tant de magie, nous sommes partis savourer un chocolat chaud pour nous réchauffer, avant d'arpenter les rues et les boutiques de Paimpont dans une atmosphère envoûtante qui nous a définitivement charmés. Ainsi s'achève notre toute première expérience au cœur de Brocéliande, une forêt aussi envoûtante que mystérieuse, où chaque ombre sent cacher une histoire oubliée. J'espère que cette immersion vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures. Car une chose est certaine, nous reviendrons explorer davantage, et peut-être même que nous passerons la nuit ici, pour défier les légendes et frissonner encore davantage.